je voudrais vous dissuader de continuer à ferrailler, à mon avis, en vain sur la recherche de simplicité des aides. Euh, le, le rêve de l'aide unique n'a aucun sens. Euh, les aides sont de plus en plus diversifiées parce qu'elles viennent de sources qui sont de plus en plus différentes. L'importance des aides délivrées par les collectivités territoriales va croissante. Et ça interdit l'idée d'une unicité de l'aide. Et donc, je contourne la difficulté en acceptant qu'il va falloir fonctionner avec un système complexe et divers d'aides, en vous disant que la solution, c'est celle qui se met en place actuellement à très grande vitesse, c'est-à-dire un accompagnement des ménages partout sur le territoire par des conseils indépendants, sur financement pour moitié de l'État, pour moitié des grandes collectivités territoriales, principalement les régions, qui conduit à ce que partout, il y aura quelqu'un qui saura faire le paquet de l'aide correspondante à la situation locale et aux besoins du ménage, et que le ménage n'a pas besoin de comprendre quel est le contenu de l'aide. C'est ma première observation. La deuxième observation sur le débat plafond de ressources, il est extrêmement simple. Quand on a une capacité budgétaire limitée, on a deux solutions. La première solution, c'est le saupoudrage à l'égard de l'ensemble de la société dont l'effet levier est extraordinairement faible. La deuxième solution, c'est la C'est concentration ciblé. de l'aide sur les plus insolvables, les plus fragiles. C'est le choix qui a été fait. On peut espérer que les besoins du plan de relance nous conduisent à ouvrir la troisième voie qu'on ne pouvait que rêver jusqu'à présent, qui est une aide importante pour un très grand nombre de ménages, quel que soit leur niveau de revenu. Si on entre dans ce jeu-là, alors tout ira bien. Mais de grâce, acceptons que lorsqu'on a un budget contraint, on le concentre sur les plus grandes fragilités. Sur le D'accord, d'accord. financement, je dis à Alain David, euh, les états d'âme des confrères de BPCE sont sûrement importants, mais il y a une contrainte de service public à laquelle l'ensemble du circuit bancaire et financier devrait s'astreindre, qui est la distribution rapide et efficace de l'écoprêt collectif aux copropriétés. Je sais, et Alain a raison de le rappeler, que c'est compliqué, que c'est lourd, et le Crédit foncier avait sur ce point une avance notable par rapport aux autres partenaires. euh, on ne pourra espérer transformer les 8 millions de logements en copropriété que si on a à disposition des syndics un éco-prêt qui soit réglementé ou pas réglementé, je m'en fiche, vu les taux d'intérêt actuels, mais un prêt collectif mobilisable par le syndic. Alors, ce que fait BPCE à travers la Caisse d'épargne d'Île-de-France, c'est c'est bien. Euh, euh, Moi, j'ai besoin que partout sur le territoire, il y ait des conseillers Bien sûr. bancaires qui soient capables de vendre ce produit et on en est encore loin.